Bonjour les amis, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous la question par rapport au mariage toxique, du fait que peut-être tu t'es senti faible dans le cadre de cette union et je vais te montrer aujourd'hui qu'en réalité, tes faiblesses, ce que l'autre a peut-être identifié chez toi comme des faiblesses, eh bien en réalité ce sont tes forces. Je suis Anka et je suis experte en divorce heureux. J'ai créé cette chaîne pour réunir autour du message du mariage toxique et du divorce une communauté de partage, d'entraide, bienveillante évidemment. Je te demanderai de bien vouloir t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos, de liker les vidéos ainsi que de partager si tu as autour de toi des personnes concernées. Et puis surtout, je te demanderai de bien vouloir commenter, nous partager tes expériences et évidemment, je réponds à tous les commentaires. Pourquoi donc tes faiblesses vont se transformer en force, vont devenir tes forces vives une fois que tu auras quitté la relation toxique à travers une séparation ou un divorce. Dans une relation toxique, sache que le partenaire ou la partenaire que tu as en face de toi va mettre en évidence les failles qui sont à l'intérieur de toi, ce que tu pourrais interpréter comme des faiblesses. La particularité du partenaire toxique, c'est de surtout te remettre en miroir ses faiblesses. En général, ce type de personnes, tu l'auras remarqué, ce sont des personnes qui se sentent fortes avec les faibles. Donc, tu as pu ressentir peut-être des aspects de domination à ton égard dans le cadre de leur relation, mais dans le même temps, tu t'apercevras que cette personne va être faible avec les personnes fortes. Donc, tout est une question de rapport de force dans ce type de relation, ce qui évidemment est tout sauf sain. Donc, ce qui est important de comprendre dans cette situation, c'est que lorsque tu as investi cette relation au départ, ça n'est pas parce que tu étais faible, c'est peut-être que comme moi et bien d'autres, tu as traversé, tu as vécu une enfance dans une famille qui était largement dysfonctionnelle, qui pratiquait un certain nombre d'abus d'ordre psychologique, d'ordre émotionnel. Tu en as souffert et donc forcément ta construction dans cette enfance et l'adulte que tu deviendras est un adulte qui contient plein de faiblesses, de blessures en lui qu'il n'a pas eu les moyens de guérir à ce moment-là. Et tu arrives dans la relation toxique parce que en face de toi, tu as une personne qui n'est pas en capacité d'aborder un lien avec l'autre de manière saine. Quand je dis saine, c'est un rapport d'égal à égal. Très vite, tu remarques que des mécanismes de dominant-dominé se mettent en place, des mécanismes de contrôle, des mécanismes d'emprise, des mécanismes de manipulation. Donc ça, c'est vraiment la relation toxique ou le mariage toxique tel qu'on peut le vivre. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, si tu es là, si tu as traversé ce genre d'expérience, je peux t'en témoigner puisque je suis moi-même sur ce chemin de guérison. Comment j'ai pu me mettre sur ce chemin de guérison? En ayant accès à la connaissance des mécanismes, des patterns, des schémas de ce type de fonctionnement. Au début, peut-être comme toi, j'ai pensé que c'était de ma faute parce que le partenaire toxique a en général la bonne idée de rejeter l'entière faute et la responsabilité sur toi. Donc, c'est là où il y a les mécanismes d'enfumage psychologique qui se mettent en place et qui, au bout d'un moment, te font perdre pied avec la réalité et surtout, le plus grave,
ta propre réalité. Mais tout ça, une fois que, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je t'engage à faire, et c'est ce que j'essaye de faire au travers de cette chaîne, c'est vraiment de partager les connaissances que j'ai pu glaner sur ce type de relation. Donc déjà, je dirais que la connaissance est un point très important qui permet de te dégager de ces phénomènes d'emprise et de manipulation et surtout de reprendre contact avec la personne que tu es au plus profond de toi. Donc, finalement, si on regarde bien, il y a, comme dans toute situation douloureuse, toute situation qui fait souffrir, eh bien, à partir du moment où on arrive à identifier, où on arrive à comprendre, où on arrive à donner du sens, c'est la clé de la guérison. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as compris ça, tu peux être parfaitement tranquille, même si tu dois vivre, et ce qui est le cas, une séparation n'est jamais un événement heureux, tu peux le transformer et le rendre, à ton échelle un événement heureux. Ça, c'est la capacité que l'on a. Donc, ce que je veux te dire et ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il n'est absolument pas question de perdre courage à partir du moment où tu as compris comment ça fonctionne. Tu as compris que tu n'es pas la responsable ou le responsable de l'échec de la relation, mais que tu as compris que ce n'est pas toi en tant que personne qui est en cause là-dedans. C'est parce que en toi, il y a des blessures de type le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, qui sont des blessures qui émanent de l'enfance. Donc, cette relation va te faire revivre, retraverser ces blessures. Eh bien, sache qu'une fois que tu as choisi, que tu as compris de quitter la relation, tu es de fait sur ton chemin de guérison. Tu deviens un phénix et tu es capable de renaître à toi-même. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce que l'autre t'a fait considérer comme être des faiblesses, t'a fait croire que tu étais faible, eh bien aujourd'hui, si tu te mets sur ton chemin de guérison, sache que chaque jour qui passe te remet en contact avec tes véritables forces parce que la guérison va te permettre de transformer ces faiblesses en force. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et n'hésite pas à laisser des commentaires surtout. Et puis, si tu veux rentrer en contact avec moi, n'hésite pas, clique sous le lien qui se trouve sous cette vidéo. Je te dis à bientôt, belle journée à toi.